Coucou tout le monde, c'est Nathalie, présidente de l'association AEM, donc l'association Enfants Médium, une association qui a pour objectif d'aider les parents d'enfants doués de compétences extrasensorielles ainsi que d'aider leurs enfants. C'était pour remettre un peu dans le contexte. Lors de dernière publication de vidéo, Karine nous partageait une expérience de médiumnité à travers laquelle on pouvait comprendre que les mondes d'en haut, bien souvent, que ce soit défunts ou divins, enfin, les mondes d'en haut, bien souvent, vont utiliser les images, quel que soit le type d'image, son, odeur, oui, principalement son, odeur ou visuel, pour communiquer avec nous, pour nous transmettre des messages. Eh bien, parfois, les monstres que l'on peut voir la nuit, que les enfants médiums peuvent voir la nuit, ne sont pas forcément des monstres, mais peuvent être des défunts vraiment en terrible souffrance. Et pour montrer leur souffrance, ils vont prendre une apparence horrifique. Ce n'est pas nécessairement des énergies négatives, c'est vraiment, ça peut être des âmes en grande détresse, en grande souffrance, et qui, pour marquer l'esprit, vont prendre une apparence horrifique. Dans quel cas, il convient d'apprendre à vos enfants de faire des passages, c'est-à-dire de permettre à l'âme perdue de rejoindre les mondes divins, de rejoindre ce qu'on appelle la lumière. Alors ça peut être fait de façon très simple, de façon ludique. Par exemple, prendre un bâton de sauge, vous trouvez ça dans toutes les boutiques ésotériques ou sur internet, bâton de sauge, le brûler, et pendant que le bâton de sauge brûle, promener dans la chambre, partout, sous le lit, dans les placards, le coffre à jouets, un peu partout, dire ici, c'est la chambre de un tel enfant, tel prénom. Vous ne pouvez pas rester ici, vous êtes invité à partir à la lumière. Je vous demande de partir à la lumière. Voilà, je vous demande de partir à la lumière, d'ouvrir la fenêtre et de conduire comme ça, avec le bâton de sauge. Enfin, c'est pas un bâton, c'est un espèce de petit fagot de sauge, ou le faire vous-même, si vous avez de la sauge dans votre jardin, vous faites la sauge officinale, vous la faites brûler, vous la faites sécher, pardon, avant de la brûler, il faut qu'elle sèche. Voilà, vous la faites sécher, vous la maintenez en petit fagot avec de la ficelle pour gigot, par exemple, avec une ficelle de cuisine. Et là, vous faites brûler partout, en demandant, en rappelant qu'ici, c'est la chambre de l'enfant, qu'ils n'ont pas le droit de stationner ici, dans cette pièce, puisque c'est la chambre, et qu'ils en demandent de partir à la lumière. Voilà, voilà. Et alors, ça va faire partir les âmes errantes tout de suite, ceux qui demandent à partir à la lumière, mais ça n'empêchera pas cette interdiction, elle sera toujours que très ponctuelle. Voilà, donc ça sera à recommencer régulièrement. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, utiliser les méthodes de protection dont j'ai déjà fait des petites vidéos sur ce sujet. Donc je vous invite à vous y reporter si vous le voulez bien. Voilà, mais apprendre aussi à l'enfant à s'imposer, et être acteur, voilà, pour que sa confiance va grandir en lui. Et là, c'est important que la confiance en l'enfant grandisse, en ses compétences grandissent, en ses capacités grandissent, sa confiance grandisse, pas ses capacités. Enfin, ça viendra avec le temps, mais dans un premier temps, voilà, il peut agir, il n'est pas complètement démuni, et ça c'est très important qu'il le sache, qu'il le comprenne par lui-même, qu'il l'expérimente par lui-même. Voilà le sujet de la petite vidéo. Je regarde le timing parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, ce que j'appelle dans cette vidéo, je vais l'appeler le passage. Et qui est aussi, on pourrait l'écrire le passage, donc P-A-2-S-A-G-E, comme un passage, passer à travers. Et là, en l'occurrence, de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière pour ces âmes-là. Et c'est aussi un passage, P-A-S, plus loin, S-A-G-E, pour l'enfant. Enfin, voilà, lui apprendre... c'est une façon de conduire vers une confiance en lui. Et vous, parents, c'est voilà, votre rôle aussi de transmettre à l'enfant une confiance en lui. C'est très, voilà. Faire taire vos peurs pour lui transmettre plutôt votre confiance. Voilà. Voilà, c'est le sujet que je voulais aborder.
Et maintenant, je voudrais vous remercier tous. Cette chaîne a explosé, cette chaîne YouTube, notre petite modeste association a explosé. Des propositions d'aide nous sont arrivées via notre chaîne YouTube. Jamais ça m'émeut. Via notre chaîne YouTube. Je sais que c'est grâce à Ange. Donc je voulais vous remercier et évidemment remercier Ange qui est toujours présente. Voilà. L'absence, c'est pas une absence de présence. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos, qu'elles me viennent de moi ou qu'elles deviennent d'un autre membre aidant de l'association. Voilà. Une nouvelle à rejoindre notre association dont on parlera prochainement. Voilà, deuxième petit aparté. Moi, là, précédemment, c'était pas vraiment un aparté, c'était vraiment quelque chose à laquelle je tenais à vous dire. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est une façon de nous aider à nous faire connaître et plus on est connu, eh bien, plus on peut avoir d'enfants et de parents à aider. Et pour demain, c'est pas mal. On est d'accord. Merci à vous. Bonne soirée, bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou qui vont partir en vacances prochainement.